et moustiquaire. On pénètre dans la hamac de la façon suivante. On rabat le moustiquaire qui va jusqu'au sol de façon qu'aucun moustique ne puisse rentrer pendant la nuit. Et voilà, bonne nuit. C'est ça. Enfin, gracieusement mis à disposition. Alors on peut bien sûr le jour faire comme ça. Hein. Et la nuit, ben, on y entre complètement. On met son petit oreiller là derrière. Et on descend à la moustiquaire jusqu'au sol pour se protéger. Salut la compagnie. Et voilà, bonne nuit. Et bien voilà, j'espère que lors de votre prochain déplacement en Guyane, vous pourrez dormir comme il faut dans un hamac, après ces conseils d'utilisation que Léon et moi-même nous aurons prodigués. On va continuer, on va regarder un petit peu ce village d'Awara, avec ses traditions, voilà, Madame Tchouka, en train de filer le coton. C'est comme ça qu'ils fabriquent les hamacs, les Indiens, tous les Indiens de Guyane. On file le coton comme ça à l'ancienne. Et ça c'est Maman Tchouka qui est en train de filer le coton. Et pendant d'ailleurs tout ce temps-là, elle a parlé en Galibi de tout ce qu'elle a connu et vécu lors de son périple avec nous sur le Maroni. Je vous laisse écouter quelques mots. Ça, c'est la maison du père Tchouka, où M. Borel a passé ses transités pour se reposer après avoir le Maroni. Et ça c'est Maurice que vous venez d'entendre à l'instant. Et Maurice nous a laissé aussi un message en Galibi, mais il le traduira par la suite. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Dani Matil Mokoma, Yum Subutieloma, Matil, Max. Moa de la molot kunsa, Erwara molot tutorial, Momia Bopenelwa, Jaco Onya de Gdeado. Panashingan Yobaman, communiquer beaucoup avec Gondagdada. Donc, Pime Otu, Kubusana, toi Budalama, comme Dani Bupodaga Pima de Noviora, monsieur. Oti Yum Pupodagana, Imagine Pupoda Pima de Noviora, donc Molo. En elma, perché mi kodon me gadat no to kwai si kwai go. Mo wala o isuma won me galiago. Iro bo tampoco mata, iro bo picho mata. A uwa no me senea. Ya me vade, yu pa molo fume. Parce que picho no de molo fume, a mano alo adon, wa bodo san ko picho no wade ne polma wa bodo sama. Ot kabul se kwai go ero non po. Enfin, jusque-là, cela ne voulait pas dire ce que je voulais dire, mais le problème, c'est que d'autres gens et d'autres individus ont d'autres façons de voir les choses, ce qui fait que, par l'intermédiaire de Dany, maintenant que je connais son père, son copain aussi, Max, alors j'ai essayé de leur montrer autre chose que ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils pensent, quoi. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut entamer un dialogue beaucoup plus concrète et logique pour essayer d'analyser le problème d'une façon ou d'une autre qui sera enrichissante pour nous, comme pour M. Bouraille, comme pour Dany, comme pour Max. Et à partir de ce moment-là, on essaiera d'établir un projet beaucoup plus compréhensible et adapté avec notre façon de vivre et notre esprit dit occidental comme opprimé. Et je reconnais que ces valeurs-là pourront être transmises par l'intermédiaire de M. Bouraille, qui lui est déjà assez avancé dans l'âge et dans la connaissance aussi. Et je trouve que si nous avons une communication
si on établit une communication avec les anciens et les jeunes, parce qu'il faut bien se dire que c'est pas l'avenir d'une peuple comme l'avenir d'un continent est basé d'abord sur la connaissance de la jeunesse avant, aussi bien avec la collaboration des vieux. Alors, dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup plus de culture humaine que de humains. Comme personne ne veut plus être apôtre, tout le monde veut être Dieu. Mais cela n'empêche pas de dire que nous aussi, nous pouvons être président de la République. Et après ces braves paroles de Maurice, eh bien, on va laisser la parole à Maman Tuka, qui va nous donner le mot de l'adieu. Dans le petit verre là. Dites bonjour en Galibi. Ah bah non, mais ça c'est pas du Galibi ça. Ah bah voilà. Hein? Donc, c'est tu très dis bien. quelque chose, On va entendre du Galibi. Voilà, on va rien Ah, comprendre, faut y mais aller. je pense que c'est le cœur qui a parlé. Hein. Et oui, après ces braves paroles de Maman Tuka, eh bien, nous avons pris congé de la tribu Galibi. On a été reçus comme des chefs chez eux. On a passé un bon petit moment en leur compagnie. On a essayé de comprendre un petit peu leurs problèmes, leur manière de vivre. Je dis bien on a essayé parce que c'est quand même pas toujours évident pour nous autres. Mais enfin, on a vraiment été très bien chez eux. Et on a repris donc le bac pour repasser la Mana. La Mana, c'est la rivière que vous voyez là. Parce qu'en Guyane, il n'y a pas beaucoup de ponts. Alors on est toujours obligé de prendre un bac. On met des voitures là-dessus et tout. On s'embarque et on passe le fleuve de cette manière. Alors Mana, c'est une ville qui est pratiquement à l'abandon maintenant. C'est une ancienne ville de chercheurs d'or. Mais enfin maintenant, il n'y a plus grand chose à en tirer de la Mana et c'est une ville qui est pratiquement à l'abandon. Ni on fait le soleil, ni on fait la lune, et ni on fait le cassard aussi. On l'avant la jaque à tourner, tout l'avant on l'autre direction, ou exploser pour y. Et là nous sommes de nouveau sur la route qui va nous mener à Cayenne. Ça c'est le zouk. On va danser. Alors ce coup-ci, on va vous faire voir un petit peu Cayenne en touriste. Voilà, l'île de Cayenne. Et Cayenne centre-ville. Alors voilà, à votre gauche, le pub de Cayenne. C'est le bistrot le mieux, avec sa moquette verte sur le trottoir, comme vous pouvez le voir. Alors là, on est au centre Cayenne. Alors, comme je vous le disais en début de ce petit film, c'est le chef-lieu. Il y a 48 000 habitants. C'est une ville à l'européenne. Vous voyez même des magasins comme chez nous. C'est vraiment une ville tout confort, avec ce petit côté typique quand même créole, comme vous pouvez le voir, les cases typiques créoles. Je vous laisse regarder. Et ça c'est la place des Palmistes à Cayenne. Alors la place des Palmistes à Cayenne passe pour être la plus belle de toutes les Antilles. D'ailleurs, la plupart des palmiers qui s'y trouvent avoisinent les 30 mètres de hauteur. C'est quand même déjà quelque chose d'impressionnant. C'est vraiment très très beau. Voilà la statue de Félix Eboué. Ni des secs bateaux là montré, ni ça qui pas jamais arrivé. Est-ce que l'esprit en nous marre toujours en bas chaîne à bateau là?
Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il y a quand même toutes ces cases créoles typiques qui donnent ce cachet typique guyanais à cette place des palmistes.